Drôle d'époque, Éric Crevel. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour. Drôle d'époque autour de l'épargne des Français. Oui. Parce que voulez-vous dire par là? Il y a une petite musique qui monte ouais. Parce qu'on cherche de l'argent partout, vous l'avez bien vu. Il y a une petite musique qui monte et qui n'est pas nouvelle, qui est de fiscaliser l'épargne des Français. Ouais. Pour moi, on confond souvent la cause et la conséquence du fait que les Français épargnent. L'idée que les Français épargnent trop et que ce serait la cause de nos problèmes économiques, comme la faible croissance, c'est souvent avancé, mais en fait, c'est confondre, à mon sens, la cause et la conséquence. En France, le taux d'épargne est l'un des plus élevés d'Europe. On épargne, pour ceux qui le peuvent, entre 15 et 17% du revenu. C'est beaucoup. Alors, certains économistes disent, ça freine la consommation, ça freine la demande, donc ça freine la croissance économique, donc ça freine la création d'emplois. En fait, c'est confondre la cause et la conséquence. Et évidemment, en première ligne de ce durcissement potentiel de la fiscalisation de l'épargne des Français, il y a les 2000 milliards d'euros d'assurance vie. C'est un vieux serpent de mer. Vrai, Christine Lagarde, ministre des Finances, déjà à l'époque, se posait la question, ne devrait-on pas fiscaliser un peu plus l'assurance vie? Ça, c'est l'épargne des Français. Ouais. Et alors, quelle est la cause de cette forte épargne des Français? Les Français épargnent, je le répète pour ceux qui le peuvent, parce qu'on sait qu'il y a d'énormes problèmes de pouvoir d'achat. Les Français épargnent souvent par précaution, en raison de l'incertitude économique. C'est le contraire. À cause de l'augmentation de nouveau du chômage, à cause des retraites qui n'augmentent plus, ou d'un système par répartition dont on se demande s'il tiendra longtemps, à cause des crises multiples, à cause d'un système fiscal complexe. Et des règles du jeu de ce système fiscal qui changent sans arrêt. On en voit l'illustration avec la pluie de nouvelles taxes, de nouveaux impôts dans le budget 2026. Donc les Français, en fait, épargnent par réaction, parce que l'environnement économique est perçu comme instable, et non parce que la cause principale de leurs problèmes serait celle-ci. Par exemple, si les perspectives d'emploi, de revenus futurs plus faibles, sont pas bonnes, les ménages, par définition, ils consomment moins et ils épargnent davantage. Pourquoi ? Pour se protéger et pour protéger leur avenir. Ouais. Donc c'est mauvais pour la croissance à court terme, ça, que les Français épargnent trop, c'est ça ? Oui, c'est mauvais pour la croissance à court terme. Alors on peut se poser la question quand même de l'intérêt d'épargner plus pour l'investissement à long terme. Parce que dire que l'épargne excessive est la cause de la faible croissance, en fait, renverse, je viens de le démontrer, totalement la logique. Ouais. En revanche, sur le long terme, une épargne solide, ça permet de financer des investissements via les banques, via les marchés, et donc de soutenir notre croissance à long terme. Alors au pouvoir législatif, qui serait tenté de fiscaliser encore plus lourdement l'épargne des Français, je dis une chose simple ce matin, Patrick, je dis l'épargne élevée des Français est plus une conséquence de l'incertitude économique et d'un système incitatif à la prudence qu'une cause de la faible croissance. Donc, pour relancer la consommation, messieurs les législateurs, il faut restaurer la confiance dans ce pays et améliorer le pouvoir d'achat plutôt que de blâmer ceux qui épargnent. Voilà ma conviction. Bon, merci. Drôle d'époque, effectivement. Mais de toute manière, tout est un problème de confiance. Parce que, évidemment, si les gens avaient confiance, ceux qui ont de l'argent, parce qu'attention, il y en a, quand on dit oui, épargne, Éric Revel, il y en a qui voudraient bien épargner, mais qui ne peuvent pas épargner. C'est ce que je disais, pour ceux qui peuvent épargner, parce qu'on connaît les problèmes de pouvoir d'achat dans ce pays. Mais évidemment, il y en a qui aujourd'hui ne peuvent plus épargner. Alors oui, ils épargnent à travers... c'est une forme d'épargne à travers leur logement. C'est-à-dire qu'ils essaient d'acheter, en fait... Sauf qu'aujourd'hui, pour acheter son logement, ça dépend des endroits, mais c'est impossible. C'est impossible, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop élevé. Et les taux, évidemment, sont trop élevés. Donc, très compliqué. Si vous voulez acheter son appartement, je pense à la déclaration de Madame... la présidente de l'Assemblée nationale. Oui, si c'est pour taxer encore plus l'appart que vous avez acheté et que vous voulez léguer à vos enfants, merci. Ils ne pourront pas l'avoir. Voilà. Ils ne pourront pas l'avoir. C'est tout simple. Drôle d'époque. Tiens, si vous voulez réagir à ce sujet, vous y allez. 0826 300 300. Jean-François Aquillia nous a rejoint pour votre invité politique. Bonjour Jean-François. Bonjour. Ça tombe bien. Charles de Courson, le député lyotte de l'Assemblée nationale, qui a été le rapporteur
rapporteur général du budget jusqu'à récemment, et qui est le spécialiste des questions budgétaires dans l'hémicycle. Je lui poserai la question de ce que soulève Éric Revel à l'instant sur cette tentation de taxer l'épargne des Français. Vous savez, c'était aussi sur le débat des retraites, il y avait aussi la tentation d'aller casser la cagnotte des 80 milliards de l'Agirc Arco. Il y a toujours cette envie d'aller chercher l'argent où il se trouve, avec facilité, il faut le dire. Et puis vous savez, à propos d'investissement, vous savez ce qui se passe en fait pour beaucoup de boîtes en fait aujourd'hui, beaucoup de sociétés, eh bien ils sont repris par des fonds d'investissement qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas maîtrisés, et l'argent repart. Quand ils ont envie de partir, ils s'en vont, ils laissent en fait des emplois sur le carreau et rien ne fonctionne plus. J'ai rencontré un chef d'entreprise hier qui me disait j'ai un fonds d'investissement en fait qui a pris 50% du capital de ma boîte. Il y a 1000 emplois effectivement en France. Ce fonds se pose un peu des questions parce qu'ils ont envie d'aller investir ailleurs et moi je vais tomber. Et on n'encourage pas l'investissement et la participation régionale par exemple. Il y avait eu cette idée il y a quelques années que l'épargne des Français aille effectivement pour des entreprises régionales. Ça pourrait marcher, mais en France on fait tout à l'envers. On fait tout à l'envers et après on s'étonne que le pays va dans le mur. On va en parler tout à l'heure avec vous, Jean-François Kelly et Éric Revel. Et sur l'immobilier que vous évoquiez, les professionnels aujourd'hui s'inquiètent. Ils se demandent si en 2026 les taux vont pas monter à 4%. C'est-à-dire que les Français qui ne peuvent pas acheter, ils ne pourront encore moins demain. Et puis un mot sur la Agirc Arco, qui est la caisse des retraites complémentaires du privé. C'est 80 milliards, le trésor de guerre. C'est ce que je disais à l'instant. La tentation est forte de l'État. Ça a été le cas il y a plusieurs mois, plusieurs années, de piquer dans la caisse. Touche pas au Grisby, l'État. Touche pas au Grisby. Tiens, dans un instant, des nouvelles de François Bayrou avec les Chevaliers du Fiel.